Les amis, on m'a envoyé une vidéo de notre Premier ministre Gabriel Attal qui s'exprimait lors d'un rassemblement de chez eux là pour la campagne électorale européenne. Restez jusqu'au bout, on va la regarder ensemble. Je peux vous assurer que ça vaut son poids en conneries. C'est impressionnant. On est en pleine maskirovka mais version macroniste. Regardez, on en parle après. Et ce qui se joue le 9 juin prochain, c'est notre capacité à continuer à soutenir les Ukrainiens. Les Ukrainiens résistent de façon héroïque. Ça fait 2 ans que les Ukrainiens tiennent et résistent face à la Russie, qu'ils se battent pour leur liberté, leur souveraineté, mais pour des valeurs qui sont celles qui nous rassemblent, celles de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et celle de Ils ont la des valeurs, souveraineté. non. Alors que l'offensive russe se durcit, alors qu'il y a des doutes sur la poursuite du soutien américain à l'Ukraine, si l'Europe se désunit le 9 juin prochain, les Ukrainiens auront le plus Parce que grand l'Europe mal est à unie. continuer à tenir et à résister pour être en position de négocier une solution politique à ce conflit. Ce qui se joue donc le 9 juin prochain, c'est notre capacité à continuer à soutenir les Ukrainiens et pour eux à continuer de résister. Et d'ici là, nous devons aussi rappeler aux Français ce qu'entraînerait une victoire de la Russie en Ukraine. D'abord, ce serait toutes nos valeurs qui seraient bafouées. Je les évoquais il y a un instant, la liberté Macron des parle de peuples, valeurs. la souveraineté. Ce serait finalement un nouvel ordre mondial, celui de la loi du plus fort, celui de la possibilité pour une puissance d'asservir une autre puissance démocratique par la Ouais, force. bah oui, Mais ce serait c'est aussi ça. des conséquences bien concrètes dans la vie des Français. Et ça, je crois que c'est notre responsabilité de leur dire. Parce que la réalité, c'est que cette guerre, évidemment qu'elle a un coût. Évidemment qu'elle entraîne une forme d'insécurité, qu'elle entraîne une inflation que subissent les Français au quotidien. Mais ce coût n'est rien comparé au prix que nous payerions si la Russie devait gagner sur l'Ukraine. Quand je vous disais que ça pesait son poids en conneries, ça pèse son poids en conneries. Déjà, il y a un truc qui me frappe, moi, c'est que les mecs, ils parlent pas de leur bilan. Ils parlent pas de ce qu'ils ont fait de bien, tu vois, pour le pays. Mais vous avez fait quelque chose pour le pays de bien, mais dites-le. Dites-le, et c'est sur ces bases-là que les Français vont vous juger. Quand vous grugez pas les élections. Si tu te sens paumé, Gabi, tu sais pas par quel bout commencer par rapport à ce que vous avez fait de bien pour ce pays, je vais te donner quelques pistes. Le coco, par exemple. Quand vous avez respecté toutes les libertés individuelles pendant le coco, tu vois. Il y a quoi encore? Oui, la dette, qui est montée juste de 800 milliards. Bah oui, mais parce qu'il y a eu le coco et tout, tu comprends forcément. Puis il fallait aider l'Ukraine, donc enfin, voilà. Mais bon, quand même, 800 milliards, ça fait partie des choses bien que vous avez faites, non? Il y a quoi encore? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, il y a aussi la fameuse loi SREN, par exemple, tu sais, pour la sécurité numérique, là, ou je sais pas quoi. Comme le DSA, tu vois, de tes copains là-bas à Bruxelles. Ça, c'est vachement bien parce que ça protège un petit peu tout le monde. Bon, ça censure pas grand-chose. On se fait tous sauter les comptes un par un dès qu'on commence à parler un petit peu, sortir un petit peu des sentiers battus. Mais sinon, à part ça, oui, ça fait partie des trucs vachement bien que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, tous vos amis, là, de la Macronie qui ont eu des petites démêlés avec la justice et que la justice a bien fait son travail, elle les a blanchis, bien sûr. Ça fait partie des trucs bien aussi. Avec Dupont qui, la Maserati, tout ça, là. Mais vu qu'il est un bon ministre de la justice, tu comprends? Il est resté là et puis là, il fait tout un tas de trucs. Place de prison, tout ça, machin. Les opérations XXL, mais ça, faut en parler de ça. Il y a tout un tas de trucs comme ça encore, auxquels on pourrait parler, mais bon, la vidéo serait trop longue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait bien de mettre en avant tout le bien que vous avez fait pour ce pays, pour les Français, pour le pouvoir d'achat d'ailleurs. Ah oui, et puis tiens, il y a un truc qui me vient à l'esprit là, comme ça, à chaud là, le bouclier tarifaire de Bruno Le Maire. C'en est où? Ah oui, c'est vrai que bon, on n'a pas attendu que la Russie gagne la guerre, si tu veux, pour se faire exploser nos factures. Vous êtes très très bien pour ça, très très bon pour ça. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que les factures explosent et surtout pour que le pouvoir d'achat des Français s'effondre. Tu vois, il faut s'appuyer sur ce bilan-là pour pouvoir gagner les élections et convaincre les Français qu'il faut plus d'Europe et que tous ensemble, on est meilleurs, on est plus forts, je sais pas quoi, et qu'on va se dresser comme un seul homme comme ça face à la tyrannie russe, tu vois, pour pouvoir préserver tout ce que l'Union des républiques socialistes européennes a de bon, toutes les valeurs de l'Union des républiques socialistes européennes. Mais quelle hypocrisie, mais vous êtes prêts à tout, mais vraiment à tout, juste pour pouvoir conserver vos sièges. Et le pire, c'est que vous commencez à croire à votre connerie. Et c'est ça qui est le plus dramatique pour les Français.